Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga pour l'animé et bien sûr Kingdom qui aura son sixième, j'allais dire son troisième, mais non, qui a eu, mais non, qui aura son sixième film live. Parce que oui, les films ont continué. J'ai pas trop suivi les 12 sur les films, mais ils ont continué. Le sixième film live est prévu pour l'été 2026. Et vu qu'on en est déjà au sixième, il faut comprendre que au Japon, c'est très 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 populaire, hein, les films live Kingdom. Donc, son sixième film live est prévu été 2026. Le manga est dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. En parlant de ça, Kingdom a été classé cinquième. Et la période, ça va du 18 novembre 2024 au 16 novembre 2025. Quatre tomes sont sortis et il a vendu 2 487 085 ventes et il a gagné deux places dans son classement annuel 2024. Et vu comment les ventes de Kingdom évoluent en temps normal, pour 2026, il devrait à nouveau être dans le top 10. Par contre, à quelle hauteur, il faudra voir en gros les mangas qui performent et ceux qui se révèlent, quoi. Mais il devrait avoir sa place l'année prochaine dans le top 10. Il ne devrait pas avoir de problème pour Kingdom. Et bien sûr, l'anime saison 6 est actuellement en cours. On ne sait toujours pas le nombre d'épisodes. Et vu comment les choses évoluent, logiquement, on aura un cours pour la saison 6 et la saison 7 qui sera entre guillemets la suite de où on sera arrêté en saison 6. Parce que l'arc conquête la première moitié de Jao est trop long. Il ne peut pas être expédié en 12 épisodes, quoi. Il faut minimum 39, minimum 39. En gros, 3 cours minimum pour vraiment bien faire les choses, même si 4 serait préférable. Donc, en gros, je me dis que d'ici la fin du cours, automne 2025, quoi, on devra avoir une news pour la suite des épisodes parce que l'arc est trop long et ils ne peuvent pas l'expédier en un cours. En plus, ils continuent de faire les films live. C'est pas pour, en gros, saboter l'animé à côté, quoi. Donc, oui, je me dis que d'ici fin décembre, on sera fixé, quoi, pour ce que Kingdom a prévu, l'anime Kingdom a prévu pour nous, quoi. Donc, oui, voilà pour les à côté, on va dire. Maintenant, le chapitre était très bien. Ah, ça n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse, mais même si j'aime pas le chemin qu'on a pris, c'est un bon chemin quand même. Comment dire ça? Je vais pas comprendre ce chemin-là, mais tu me surprends à apprécier le chemin, entre guillemets. Parce que je voulais pas, en gros, que, oui, Chine soit, entre guillemets, mis de côté. Et en gros, il est utilisé comme un moyen de mettre en lumière d'autres personnes. C'est ce que c'est tente de faire, là. Parce que, oui, malheureusement pour nous, Chine, vu comment le chapitre a été construit, vu comment Ala Sensei vend les choses, ouais, il va pas se battre, hein. Il va pas se battre contre Sekaun, quoi. C'est frustrant parce que j'aurais aimé voir Shin faire ce que n'a pas réussi à faire Yotanwa et Danto, le roi Fego, mais en même temps aussi, Shin ne se bat pas là et donne la lumière à d'autres personnes qui en ont besoin. Oui, ok, 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 on va faire avec, quoi. Je suis pas, c'est pas ce que je voulais, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée, quoi. Parce que, oui, Chine, à un moment, il aura besoin, en gros, que d'autres personnes soient mises en avant. En gros, d'autres personnes, en gros, deviennent fortes parce qu'il ne peut pas faire tout seul, entre guillemets. Donc, là, il est utilisé comme un moyen de mettre en lumière et donner la force à d'autres personnes dans les Shintai qui en ont besoin, quoi. C'est un peu ça. Mais même si ça donne la force, ce qui est bien, ça ne le met pas en position de faiblesse parce que ça m'aurait énervé qu'il leur donne la force, mais Shin est affaibli en contrepartie, quoi. Shin n'est pas affaibli. En gros, ça n'a pas d'impact sur lui. En gros, c'est comme s'il était plus spectateur des choses, quoi. Donc, rappelle-toi, on s'était arrêté quand c'est Kaun, le meilleur archer de Chine.
remarque les frères archers, dit les Tan, et rappelle-toi déjà, il disait que oui, oui, un combat d'archers, HCC ne nous a jamais vraiment montré comment ils mettent ça en place, et sans de voir comment ça se fait, même si sur le papier, ça m'intéresse pas vraiment. Même si sur le papier, ça m'intéresse pas vraiment, mais sans de voir comment ils mettent ça en avant, quoi, comment ils mettent ça en place. En gros, ce serait une nouveauté, vu que jusqu'ici, on n'a jamais vraiment eu de combat entre archers, quoi. Et ce chapitre confirme la chose, malheureusement. En gros, ce qu'ils veulent nous vendre, c'est un combat d'archers. Mais avant qu'ils nous le vendent, il faut qu'on voit comment, en gros, Chine, en gros, les choses vont pour lui, quoi. Donc, on explique que oui, une partie de Chita est en difficulté. En gros, que Chine, il faut qu'elle aille les aider, quoi. C'est ça. En gros, l'unité de dénu, quoi. En gros, ils sont en difficulté, donc il faut que Chine aille les aider. Et on voit Athènes qui dit à Chine d'y aller, quoi. Chine, il doit à des gars de l'escorter, d'y aller. En gros, il veut y aller pour, en gros, les galvaniser, leur monter le moral, quoi, et faire qu'ils se dépassent. Et en gros, c'est l'idée. Et en gros, quand elle est en train de partir, justement, quand je suis en train de partir, on voit que, comme par hasard, des messagers arrivent pour expliquer les news de ce qui s'est déroulé dernièrement, quoi. En gros, Yotanwa, Danto et bien sûr l'archer dangereux qui cible les généraux importants de Chine, quoi. Donc, en gros, quand en gros, ils arrivent, quoi, les messagers de Moten, quoi, on voit Shin qui arrive vers ses hommes en première ligne, quoi. Ils le remarquent, ils font oh, le général est là, oui, il est là pour nous galvaniser, c'est ça, c'est le général de Shin. On voit bien aussi que c'est ah, mais c'est Shin. Et là, Shin fait un speech pour les motiver. Et je vais dire en entier parce que Shin, il est trop fort pour les speeches. Et quand il fait des bons speeches, il faut les dire, quoi. Donc Shin fait tous à l'attaque, les gars, je couvre aux arrières. Regardez droit devant vous et écrasez-les. Montrez-leur la vraie puissance de du centre. Celle qui fait la fierté de toutes les Shintai. Et là, on voit, ils font oh, gazés comme jamais. Et là, d'un coup, ils ont un second souffle. Ils commencent à prendre le dessus. C'est son anonyme de Jao, quoi. Même les anonymes ne comprennent pas. Ils sont choqués. Ils font mais c'est simple. Qu'est-ce qu'il a? En gros, le gars n'a pas terminé sa phrase. Il est tué. Il veut dire qu'est-ce qu'il leur prend, mais on lui tranche la gorge avant qu'il puisse terminer sa phrase, quoi. Donc, ensuite, on retourne à Athènes qui apprend que oui, Yotalwa a été battu, quoi. Et dit, c'est impossible, la reine des montagnes battue, mais c'est quoi cette histoire? Et en gros, les messagers de Moten expliquent que oui, elle a été battue, mais elle est encore vivante, ne t'inquiète pas. En gros, elle s'est retirée en arrière, quoi. Et là, elle est en train de soigner ses blessures. Et en gros, là, l'armée de Yotalwa est en difficulté. Et comme elle est en difficulté, c'est nous, l'armée de Moten, qui devons, entre guillemets, combler les brèches qui ont été créées par sa défaite, quoi. Donc, ils expliquent que oui, la QK essaie de limiter la casse. Ils n'ont pas à s'inquiéter parce que, en gros, la QK limite la casse pour que les Shinta ne soient pas impactés par la défaite de Yotalwa, quoi. Donc, en gros, on voit qu'ils sont choqués d'apprendre que Yotalwa a été battu. Et d'ailleurs, Ten demande, mais vu qu'ils sont en difficulté comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça arrive? Et là, ils nous expliquent à nouveau, quoi. En gros, c'est pas là. Maintenant, ils vont expliquer par rapport à Sekaun, quoi. Et quand ils expliquent par rapport à Sekaun, on le montre Chine, qui motive tout le monde, et qui, en gros, donne un second souffle à son armée, quoi. Et il se surpasse. Et là, on retourne à Ten, qui en gros, apprend que, oui, en gros, Danto a été ciblé, que c'est un coup monté de Riboku, et que, oui, c'est un archer qui, en gros, se déplace, quoi, sur les champs de bataille et cible les généraux de Chin, quoi. Et que, en dehors de Danto et Yotalwa, il y a d'autres personnes qui vont être ciblées. En gros, on est vu pour prévenir tous vos généraux, quoi, de faire attention, parce qu'il y a un archer qui se déplace et qui pourrait cibler vos généraux, quoi. Et quand elle apprend ça, elle comprend que la prochaine cible, c'est Chine, parce que Moten, c'est pas un gars qui se met en difficulté, qui va sur le terrain en général, quoi. Il reste en retrait, il laisse ses lieutenants Rikusen et Aizen gérer les combats. Donc, vu que c'est pas Moten qui va être ciblé, et le plus près de la zone où Yotawa a été ciblé, quoi, les personnes qui restent sont Shin et Kyokai, quoi. Donc, pour elle, c'est Shin qui va être ciblé parce que Shin, justement, il va toujours en première ligne, quoi, pour montrer l'exemple, c'est ça. Donc, la prochaine cible pour l'archer, quoi, devrait être Shin. Et justement, le messager explique que c'est la même conclusion à laquelle est arrivé Moten, quoi. Il pense que vous allez être ciblé. Et quand Ten comprend ça, elle demande à les messagers de prévenir Chine, quoi, de le rappeler et de prévenir aussi tous les capitaines, quoi, de faire attention que, oui, en gros, Sosui, Garo, Sugan et compagnie, prévenez-les qu'il se peut qu'il y ait, en gros, un archi ennemi qui va les cibler, quoi, que faut qu'ils fassent attention. Et justement, pendant qu'en gros, tout ça est en train d'être mis en place par Kyokai, on nous montre
c'est Kaoun, quoi, qui est en train de se déplacer, essaie de se rapprocher un maximum de où il pourra atteindre Chine plus facilement, quoi. Donc il se déplace et on voit les gars qui l'escortent qui demandent d'ouvrir la voie, quoi. Mais on voit que malgré que sa cible c'est Chine, il est très omnibulé par les flèches tirées par Jiletan parce que oui, on voit que Jiletan, il élimine des soldats de Jao à gauche et à droite et ça interpelle et ça fascine c'est Kaoun, quoi. Donc il regarde ça et justement, c'est quand on leur demande, oui, où, tu m'en doutais, franchement, ils sont bons, hein. Ils sont vraiment bons, hein. Leurs flèches, elles sont magnifiques, quoi. Qui sont ces archers? Et là, en gros on lui explique quoi, gros, Diletan, qui ils sont. Et franchement, que Diletan, ils font un carnage, ils sont injouables. Et franchement, on voit clairement qu'ils prennent de plus en plus d'importance dans les Shintai, quoi. Donc, on voit Jin qui élimine des soldats, Tan qui le fait aussi. On voit que Jin et Tan, eux, ils ciblent les généraux importants no-name de Jao, alors que leurs unités d'archers quoi, ciblent en gros plutôt les soldats no-name dans l'ensemble. Donc en gros, on voit qu'eux ils ciblent les personnes les plus fortes, ceux qui donnent les directives, quoi, les ordres, et en gros ils sont très bien organisés. Quoi. Et c'est quand on remarque ça, et là d'un coup, comme en gros, il a la marre de regarder, il a dit arrêtez-vous à ceux qui l'escortent, et là on le voit qui simule en gros la routine qu'il fait pour en gros tirer une flèche quoi dont oui il prend son arc met sa main il prend une flèche dans son carquois et derrière se met en position pour tirer et tire quoi en gros il simule la routine qu'il fait quand il veut tirer et là en gros il voit les frères archers il fait ah c'est ce que vous trouvez hein celui du sultan et il continue à se dire dans sa tête je peux attester sans exagération que ces flèches sont extraordinaires voyons donc à quel point vous êtes-vous plongé dans l'abysse afin d'atteindre ce niveau. Donc, il simule une flèche tirée, il le fait, et la flèche tirée, quoi, simulée, en gros, une flèche intangible, le titre du chapitre, elle atteint Jin au cou. En gros, on dirait que c'est une vraie flèche qui l'atteint. Jin ressent la douleur, et il tombe par terre, et d'un coup, il touche un coup, il vous rend compte que, en fait, non, il n'y a rien. Tan est choqué, fait, qu'est-ce qui se passe, Jin? Derrière, Tan, dans son tour, est ciblé, il est tiré à la tempe droite, il est tiré à la tempe droite, lui aussi, il tombe à genoux, il met sa main vers la tempe, il se rend compte qu'il n'y a pas de sang, et d'un coup ils sont en état de choc, quoi, ils ont du mal à respirer, ils ne comprennent pas ce qui doit arriver, ceux autour d'eux ne comprennent pas pourquoi ils sont tombés par terre, quoi, et là les frères archers parlent entre eux, quoi, et ils comprennent ce que c'est parce que leur père les a entraînés, et là ils font, oui, j'ai ressenti la même chose, c'est sûrement... Oui, papa nous en avait parlé, quoi. La flèche intangible. Même papa n'avait pas réussi à maîtriser cette technique. Alors, je ne sais pas. Alors, je sais que très peu de choses à son sujet, quoi. En gros, il explique ce que leur père leur avait dit, comme quoi seuls ceux qui sont au sommet de l'archerie, quoi, peuvent atteindre ce niveau et tirer des flèches intangibles pour intimider leurs ennemis, quoi. Et en gros, c'est l'une des techniques suprêmes de la voie de l'arc, quoi. Donc, en gros, ils appellent ça l'ombre d'albâtre. Donc, en gros, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et là, on voit, en gros, ces canons qui continuent à les observer, quoi. Ils se rendent compte qu'ils ont été touchés et, en gros, ont réussi on dirait, ne pas trop paniquer, quoi. Et il a l'impression de voir leur self-control, en gros, que oui, malgré l'intimidation qu'il leur a envoyée, ils ne sombrent pas du tout dans la folie, quoi. Ils restent à peu près eux-mêmes, mais même s'ils restent à peu près eux-mêmes, ils sont en état de choc et ils se disent que, vu ce qu'il leur a envoyé, c'est bon, ils sont à HS un petit moment, quoi. Ils vont arrêter d'attaquer les soldats de Jao, quoi. Vu que là, ils sont en état de choc, et ils vont commencer ils ont un peu peur, quoi. Donc, ils vont arrêter de tirer sur les soldats de Jao et donner un moment de répit aux soldats de Jao et permettre à Jao de prendre le dessus sur les soldats de Chine, quoi. Dans ces idées, quoi. En gros, ils se rendent compte que leur esprit est très robuste et il est, entre guillemets, content de voir on dire, mental d'acier, quoi. Donc, et il explique aussi que si vous avez été malchanceux, vous serez déjà mort. Quoi. En gros, si vous avez tiré avec l'intention de vous finir avec de vraies flèches, vous serez mort. Quoi. Donc, il est heureux de voir que oui, malgré l'intimidation qu'il leur a envoyée, ils réussissent à maintenir à peu près, oui, un semblant d'esprit sain. Quoi. On va dire ça comme ça. Donc après ça, c'est Kaon continue son chemin, quoi, escorté pour atteindre le lieu, pour atteindre Chine plus facilement. Donc
il se déplace et on voit que Shin, oui, continue le cavalier pour s'approcher de l'endroit où il va être atteint par Sekaun. On voit les frères archers qui n'arrivent plus à tirer de flèches, quoi. Ils sont en état de choc et en gros, ils ont du mal à se ressaisir, quoi. Et ils se disent, oui, c'est pas bon, franchement, oui, l'archer, il est trop fort, il est clairement meilleur que nous. En gros, si un archer d'un tel niveau ici, c'est pas pour éliminer des soldats donnés, quoi. S'il est ici, c'est qu'il a cible des personnes plus dangereuses. Et justement, quand les frères archers pensent à ça, le messager qui répond à la news comme quoi il y a un archer très dangereux dans les parages arrive et leur dit quoi, oui, faites attention, un archer ennemi est dans le coin et apparemment il cible les hauts gradés, quoi, donc méfiez-vous, faites attention, tout le tralala, faites preuve d'extrême prudence. Et là, quand ils entendent ça, ça confirme ce qu'ils pensaient. En gros, les personnes qui sont ciblées sont les généraux importants et la personne qui doit être ciblée maintenant, qui est très dangereuse, c'est Shin. Donc ils comprennent qu'ils arrivent à la conclusion que la personne qui est ciblée, c'est Shin. Et en gros que là, actuellement, Shin est en danger. Il faut en gros qu'on le prévienne, il faut qu'on l'aide, c'est ça. Donc les frères archers, en gros, veulent tout faire pour protéger Shin parce qu'ils savent que Shin est dans une situation critique, il est en danger de mort. Et justement, on continue de montrer ces Sekaun qui se déplacent pour atteindre un lieu assez idéal pour tirer sur Shin, quoi. En gros, pas trop loin, pas trop près et ne pas être trop dérangé, quoi. Et justement, on voit que Shin se rapproche et les gars qui se refont, oui, Sekaun, le voilà, voilà les Shin. Et là, on voit Sekaun qui, en gros, fait l'éloge de Shin, quoi. Il explique que franchement, les Shin, Riboku t'a dit comme menace la plus dangereuse de l'armée de Shin. Et en plus, vu ton ascension, c'est dingue, quoi. T'étais un esclave, t'étais promu en tant que général, on voit pas ça tous les jours, tu as dû endurer de nombreuses épreuves, quoi, pour atteindre un tel niveau. Franchement, félicitations, mais malheureusement pour toi, tu tombes sur moi, quoi. Pardonne-moi, les Chines. Mon arc s'apprête à réduire les fruits de tous tes efforts à néant. Et ce, d'une simple flèche. Il se met en position, quoi. Il prend son arc, prend l'épée, prend la flèche du carquois et il fait. Ah, il veut dire adieu, mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase que d'un coup, lui aussi, on lui tire dessus. Mais rapidement dans la réaction, j'ai compris que ce n'était pas une vraie flèche. On lui a tiré aussi une flèche intangible. Donc en gros, Jin lui a renvoyé l'ascenseur, quoi. Tu me tires une flèche intangible, je te tire une flèche intangible. Donc en gros, ils se renvoient coup pour coup, quoi. Et j'étais sûr qu'ils tiraient une flèche intangible parce que les frères archers, c'est pas des lâches, entre guillemets. Et le tuer d'un coup comme ça aurait été lâche parce que lui, il aurait pu les tuer, mais il l'a pas fait. En gros, il veut attirer l'attention de Sekaun sur eux et que la cible de Sekaun ne soit plus Shin, mais Jin et Tan, les frères archers. Donc, la flèche intangible l'atteint et Sekaun a l'impression qu'on lui a tiré dessus, quoi. Donc, la flèche qui devait tirer sur Shin, il ne la décoche pas finalement. Les données autour de lui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas, quoi. Et là, c'est quand on est frustré. Et là, il se dit, qu'est-ce que... On voit qu'il est très énervé, quoi. On voit Jin qui est heureux d'avoir réussi à tirer une flèche intangible parce que lui qui ne pensait pas pouvoir l'atteindre. Et il est heureux, quoi. Son frère Tan le félicite. Et là, c'est Kaon, on voit, il a les veines qui sortent au visage. Et il est très énervé, quoi. Et là, on voit que Tan est impressionné que Jin ait réussi du premier coup, quoi. Donc, vu comment c'est mis en place, il faut comprendre par là que là, maintenant, le duel de Sekaun, ce ne sera pas contre Shin, ce sera contre les frères archers, ce sera un duel d'archers, et même d'avoir fait comprendre comme quoi, comment ce duel s'émulera-t-il. On fait le chapitre, met comme message, donc, oui, là, maintenant, on va vivre un duel d'archers, et en gros, Shin, comme dit plus tôt dans la vidéo, quoi, est utilisé comme moyen pour mettre en avant Jin et Tan, et que leur niveau s'élève, et que, justement, ils gagnent en puissance, en renommée, parce que ils battront le meilleur archer de Chine. Donc, en gros, c'est l'idée recherchée. Et c'est une bonne chose parce que plus tard dans le manga, leur idée d'archer jouera un rôle clé, logiquement, dans certaines batailles, quoi. Et c'est bien que maintenant, ils gagnent du galon. Et bientôt, ils seront des cavaliers parce que là, actuellement, ils sont à pied, quoi, entre guillemets, en mode paysan, comme Chine à ses débuts. Avec le temps, il va avoir un cheval, quoi, chacun. Mais c'est pas encore le moment. Il faudra qu'ils aient des exploits. Et là, ces exploits devraient être battre Sekaun, le meilleur archer de Chine, quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite du duel entre archers et comment la SNCF va le mettre en avant, quoi. Comment on va remettre ça en avant et parce que un duel d'archers, c'est pas souvent qu'on en a dans Kingdom, quoi. Donc c'est bien de voir comment SNCF nous montre tout ça et à quoi on peut s'attendre pour les prochains duels d'archers qu'on aura parce qu'il n'y a pas que des grands archers à Jao, quoi. Il y en a aussi à Wei et surtout à Shu. Donc j'ai hâte qu'on arrive à ces parties et les archers auront l'importance, mais c'est pas eux qui joueront le rôle que j'aimerais que en gros qui s'y joue. En gros, actuellement, j'ai déjà dit pas mal de fois, dans le Shintai, il manque un numéro 2 fiable.
Ici, le numéro 2 fiable ne peut pas être Kyokai qui, malheureusement, elle peut plus gérer les combats à très haute intensité. Donc, elle ne peut plus le faire. Il faut que quelqu'un prenne le relais. Et la personne qui doit prendre le relais, actuellement, malheureusement, n'est pas dans l'Ishintai, quoi. Comme tu le sais, la Yakuka, en gros, de Moten, ils ont Aizen et Kusen qui, en gros, sont très très bons en tant que lieutenant de Moten. La Gyuku de Oon, ils ont Akakin et Kanjo en tant que lieutenant très fiable. L'Ishintai, actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui peut être numéro 2 ou numéro 3. Sur le long terme, le numéro 3 devrait être la combinaison Kyokai, Kyorei, entre guillemets, les deux ensemble, parce que je ne les vois pas se séparer, avoir chacune leur unité. Dans ce long terme, numéro 3, les Shintai devraient être Kyokai et Kyorei ensemble, dont il manque quelqu'un pour prendre la place numéro 2. Et j'ai ça qui suit après les combats, qui intègre en gros les Shintai et prennent sa position. Et comme ça, les Shintai, sur le papier, aura la meilleure armée parmi les Golden Rookies. Si qui suit intègre les Shintai sera meilleur que la Goku et les Shintai sera meilleur que la Gakuka. Donc, on n'est pas encore mais sur ce qui se passe après la conquête totale de Jao. Et pour que ça arrive, qui suit, ne meurs pas. Je t'en supplie, ne meurs pas. Donc, voilà le chapitre. Dans la semaine prochaine, on continue de voir le combat d'Archie et j'ai hâte de voir comment Jin va surpasser, en gros, Sekaun, quoi. Parce que là, maintenant que Sekaun, là, en ligne de mire, quoi, jusqu'ici, il jouait avec lui, mais là, maintenant, il est déterminé à le finir vu que t'as essayé de le tuer avec une flèche intangible. Il peut pas accepter ça. Il doit te faire payer. Donc, j'ai hâte de voir comment le duel d'Archie va se dérouler la semaine prochaine. Et en gros, Shin est utilisé comme moyen d'élever et de mettre en avant, de donner la force à Jinetan, quoi. Mais ça ne fait pas de mal, quoi. En gros, il n'est pas affaibli, donc c'est plus important parce que j'avais peur que en mettant en avant Jinetan, en gros, on voit Shin, genre, blessé gravement. Non, non, il n'y a pas ce genre de choses, quoi. Parce que Shin n'est même pas conscient de ce qui se passe autour, quoi. Donc, c'est bien que ça se passe à côté de lui sans qu'il s'en rende compte et que ça n'a pas d'impact sur, entre guillemets, sa renommée et son aura, quoi. Donc, voilà, très bon chapitre, tu as pensé, ce que tu as adoré, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!